Bonjour, bienvenue dans 7 au carré, l'émission de mathématiques qui essaie de vous faire comprendre comment on apprend les mathématiques à l'école pour les plus petits, des CP jusqu'au CM2, et puis aussi qui permet aux parents d'expliquer pour faire ses devoirs à leurs enfants. L'objectif n'est pas de faire exactement ce que je suis en train de faire, l'objectif est peut-être de bien écouter pour comprendre des choses que vous n'avez pas bien comprises, et après, si vous voulez, vous pourrez les revoir en replay. Moi, au fait, c'est Nicolas. Aujourd'hui, on va se poser une question, c'est toujours un petit peu compliqué, c'est comment poser les multiplications, ce qu'on appelle les maîtres et les maîtresses des techniques opératoires. Comment ça marche? Eh bien, on va essayer de regarder ça ensemble pour que vous puissiez le refaire assez facilement. Tout d'abord, si on veut simplement faire 23 fois 4, eh bien, on regarde le 23. Le 23, c'est comme on a vu avec les billets, c'est 2 dizaines, donc 2 billets de 10, et 3 unités. On peut le décomposer donc comme ça. 23, c'est comme si on faisait 20. Les 20, c'est les 2 billets de 10 de tout à l'heure. On multiplie ces 2 billets par 4. Et le 3, les 3 pièces de 1, on les multiplie elles aussi par 4. Donc, 20 fois 4, ça fait 20 fois 4, 80, plus 3 fois 4, 3 fois 4, 12. OK? Je viens de faire une multiplication, une deuxième multiplication, et maintenant, je vais devoir faire, sans forcément la poser, une addition. 80 plus 12, ça fait 92. 2 plus 0, 1. Une dizaine plus 8 dizaines, on a bien 92. Très bien. On peut maintenant faire de la manière suivante. Pour faire ces 3 opérations en une seule, quand on les met toutes ensemble, on peut les poser dans un tableau. Vous voyez, moi dans mes tableaux, j'aime bien mettre toujours, pour ne pas se mélanger, le nom des colonnes, les unités, les dizaines, les centaines. On place bien son 23, 3 unités, et en dessous, on met bien le 4, parce qu'on multiplie par 4 unités. Et maintenant, on commence toujours, chaque fois qu'on fait ces multiplications par les unités, on fait 4 unités fois 3, ça fait 12. 12, j'entends quoi? J'entends 2 unités et une dizaine. La dizaine, qu'est-ce que j'en fais? Je la mets en retenue. Vous vous rappelez, retenue, c'est pour ne pas oublier, on le retient et pour ne pas surcharger sa mémoire, on l'écrit. D'accord? Donc on la met ici parce qu'on saura que c'est une dizaine, à rajouter après. Et maintenant, je fais mon 4 fois 20 ou 4 fois 2 dizaines. 4 fois 2 dizaines, ça fait 8 dizaines, plus ma retenue que je n'oublie pas. Ça m'en fait 9. Et vous voyez, en moins d'espace que tout à l'heure, j'ai trouvé la même réponse. Plus les opérations vont être compliquées, plus les multiplications vont être compliquées, plus on va avoir intérêt à utiliser ce tableau pour bien s'organiser. Maintenant, on fait 123 fois 4. Je n'ai pas changé grand-chose, j'ai juste rajouté une centaine, un billet de 100. Vous voyez, 123, on a bien une centaine, 2 dizaines, 3 unités. D'accord? Si je fais la même méthode que tout à l'heure, si je décompose, j'ai bien mes centaines, c'est-à-dire mon 100 fois 4, ça va faire ici 400. Première opération. Deuxième opération, 20 fois 4, ça fait 80. Troisième opération, 4 fois 3, ça fait 12. J'en suis à 3 opérations. Je viens de faire 3 multiplications. Et maintenant, tous ces résultats-là, il faut que je les additionne. 492. Je viens de faire 1, 2, 3, 4 opérations. Donc, pour organiser et améliorer et simplifier tout ça, je mets ces opérations ces multiplications, dans un tableau, en mettant bien unité, dizaines, centaines. Je refais la même chose que tout à l'heure. 4 fois 3, 12. 12, c'est bien 2 dizaines et l'unité que je n'oublie pas. 4, maintenant, fois 2 dizaines, 4 fois 20, 4 fois 2 dizaines, ça me fait 8 dizaines, plus celle-ci, ça me fait bien 9 dizaines. Et je termine par mes centaines. 4 fois une centaine, ça me fait 4 centaines. J'ai bien 492, comme tout à l'heure, sauf que vous voyez, c'est beaucoup plus ordonné. Voilà, première étape, pour multiplier facilement, on décompose le nombre en unités
dizaines, centaines. Et on utilise un tableau en mettant bien en place les unités, les dizaines et les centaines les unes sous les autres. Ce qui nous permet de faire 4 opérations ici, comme je vous l'ai expliqué, en une seule fois, en un seul tableau. Maintenant, un peu plus compliqué. Tout à l'heure, je multipliais par un chiffre, et là, je multiplie par un nombre qui a 2 chiffres, le 23. Alors, je prends la même chose. J'essaye de faire la même chose que tout à l'heure, de décomposer ce 23. Je décompose ce 23 en 3 unités. Vous voyez, j'ai mis 3 U. Et en 2 dizaines. En 20 ou en 2 dizaines. Je dis bien 2 dizaines parce que je vais le mettre dans mon tableau des dizaines. OK ? Je commence donc par faire ma première opération, c'est-à-dire, je commence à faire, la première opération, c'est 36 fois 3. 6 fois 3, 18. 18, j'entends 8 unités, une dizaine. Et puis maintenant, je multiplie donc les 3 dizaines. 3 fois 3, 9. Et 1, 10. 10 dizaines, je l'écris comme ça. 108. Maintenant, je vais multiplier encore une fois mon 36, c'est le même. Et cette fois-ci, je vais le multiplier par 2 dizaines. Vous voyez, je mets bien mon 2 ici, dans les dizaines et pas dans les unités. Je ne me trompe pas. Quand j'ai rien, je peux mettre un 0, mais je multiplie directement par les dizaines. Donc, je vais me trouver obligatoirement des dizaines. 2 fois 6, ça fait 12, 12 dizaines. 2 dizaines et ma retenue que je mets ici. OK ? 2 fois 3, 6. 6 plus ma retenue, ça fait 7. Aux unités, j'ai rien. Et j'ai rien en mathématiques, on n'oublie pas le rien, ça fait 0. Maintenant, pour savoir combien font 36 fois 23, je suis obligé de faire une autre opération, c'est-à-dire 108 plus 720. Donc là, je pourrais la poser. Je vais la faire de tête pour aller plus vite. 0 unité plus 8 unités, ça en fait 8. 2 dizaines plus 0 dizaines, ça en fait 2. Et enfin, 7 centaines plus une centaine, ça en fait 8. Donc, c'est bien égal à 828. Vous voyez, j'ai pu calculer en faisant plusieurs opérations. 36 fois 23, ça m'a pris pas mal de place et pas mal de temps. Donc, je peux organiser ça à nouveau autrement en mettant mes opérations les unes en dessous des autres. Et en commençant par faire la première, le résultat, je vais le mettre, vous voyez, le résultat des unités, dans cette ligne que j'ai bleutée, d'accord ? La première ligne de résultat. Maintenant, je refais comme tout à l'heure. Alors, c'est 36 et pas 35, il y a eu un changement. Donc, 3 fois 6, ça fait 18. 8, je retiens 1. 3 fois 3, ça fait 9. 9 et 1, 10. D'accord ? Donc 10. J'ai bien mis ma retenue. Je la barre pour ne pas la confondre. J'ai bien 108. Maintenant, je fais 36 fois 2 dizaines. Donc je suis ici. Donc si je suis ici, mon résultat il va être là. Donc si mon résultat il va être là, ça veut dire qu'ici, j'ai rien. Si j'ai rien en maths, c'est 0 parce que c'est bien 20. Hein, c'est bien 2 dizaines. C'est bien par 20 que je multiplie, par 2 dizaines. 2 fois 6, ça fait 12. 2, je retiens 1. Et 2 fois 3, ça fait 6. Et 1, 7. Et maintenant, vous voyez, j'ai plus ou moins mon addition est posée directement ici. Je peux faire comme quand je pose mes additions. 8 plus 0, 8. 0 plus 2, 2. Et voilà, 828 de manière organisée. Maintenant, on va voir si on fait ça avec des nombres à 3 chiffres. S'il faut faire un nombre à 3 chiffres, on rajoute une multiplication par les centaines. Et si on rajoute une multiplication par les centaines, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on a une 4e opération à faire. Et cette 4e opération, je vais la faire en une seule fois sur un même tableau, bien organisé, pour ne pas se tromper. Je commence par faire 236 fois 3 par les unités. Donc, toujours comme tout à l'heure, 3 fois 6, 18. 18, je retiens 1. 3 fois 3, 9 et 1, 10. Le 0 ici,
j'ai encore une autre retenue du 10. Et enfin, 3 fois 2, 3 fois 2, ça fait 6, plus ma retenue, ça fait 7. J'ai mon premier calcul, 236 fois 3, c'est ici. Maintenant, j'ai 236 à faire fois 2 dizaines. OK ? 2 dizaines, c'est-à-dire que je vais avoir 0 unité, et je le marque tout de suite pour ne pas l'oublier. Donc 2 fois 6, ça me fait 12 dizaines. Je mets la retenue au-dessus. Après, 2 fois 3, ça fait 6, plus cette retenue-là, ça me fait 7. 2 fois 2, ça me fait 4. Voilà. Et maintenant, je finis par ma centaine. Puisque c'est une centaine, je vais bien mettre mon résultat dans la colonne des centaines, c'est-à-dire que je ne vais rien avoir aux dizaines et aux unités. Je peux marquer tout de suite les zéros. Et je recommence comme tout à l'heure. Je fais 100 fois 6. 100 fois 6, ça fait bien 600. Vous voyez, une centaine fois 6, ça fait bien 600. Ça fait bien 6 centaines. Une fois 3, ça fait 3. Et une fois 2, ça fait 2. Je n'ai plus que mon opération à faire, mon addition. Maintenant, j'additionne ces trois nombres-là. 8 plus 0, ça me fait 8. 2 plus 0, ça me fait 2. 7 et 7, 14 et 6, ça me fait 20. Je mets ma petite retenue d'addition. 4 et 3, 7 et 2, 9. Et enfin, mon 2 qui est tout seul, ça me fait 29 028. Voilà, c'est un peu long, c'est un peu compliqué. Il faut être très attentif à ce qu'on fait. Il ne faut pas se concentrer, il ne faut rien mélanger. Et on arrive à faire des calculs comme ça en une seule fois, assez simple. Ce qu'il ne faut pas oublier donc, pour une multiplication posée, c'est donc de bien organiser. Et il y a quelque chose que souvent on oublie parce qu'on est pris dans ce qu'on fait, c'est que quand je multiplie ici par 2 dizaines, c'est comme si je multipliais par 20. Donc en fait, ma réponse doit être dans la case des dizaines. Et ici, je n'oublie pas que rien en mathématiques, c'est 0. Même chose quand je multiplie par des centaines. Si je multiplie par des centaines, ma réponse va donc être dans la case et la colonne des centaines, c'est-à-dire que je vais avoir rien aux dizaines et aux unités. Et le rien, c'est donc 0. Ça, il ne faut pas l'oublier, sinon ça décale tout. Et à la fin, on a notre résultat tranquillement. Voilà, j'espère que vous avez un peu plus compris. Vous pouvez regarder en replay pour un petit peu plus comprendre cette technique. Moi, je vous dis à la prochaine fois. Je vous laisse avec Thomas qui va vous raconter l'histoire d'un personnage ligérien. À bientôt.